Et bien bonjour à toutes et à toutes, c'est IamAge et on est parti pour les Crypto News ce 14 avril 2021 et c'est un jour historique car Coinbase est enfin rentré en bourse et on est avec l'action qui a commencé à 250$ et maintenant on est à plus de 360$ à l'heure où je tourne la vidéo, donc il est 17h54. Et petite surprise, petit cadeau pour les employés de Coinbase. Coinbase offre 100 actions à chacun de ses 1700 employés, un cadeau à 250 000$, donc maintenant 36 000$. L'introduction en bourse de la plateforme Coinbase est imminente et a fait grand bruit dans la cryptosphère. Dans le fourré de cette nouvelle aventure, l'entreprise a offert 100 actions à chacun de ses 1700 employés à temps plein, soit un cadeau d'une valeur de, aujourd'hui, 36 000$. Un plutôt beau cadeau et maintenant j'espère que les employés vont s'arracher corps et âme après ce joli cadeau de la part de l'exchange dans lequel tout le monde est passé à un moment donné dans la crypto. Voilà. L'ancien directeur de la CIA soutient officiellement le Bitcoin. Une surprise venait des États-Unis. L'ancien directeur de la Central Intelligence Agency, donc CIA, américaine, a publié un rapport sur le Bitcoin. Il y confirme que son utilisation par les criminels est surévaluée. Bah tiens, bizarrement. Zoom sur ce nouveau soutien de taille pour la crypto-monnaie. Et donc, il s'appelle Michael Morel. Les crypto-monnaies ne sont pas truffées d'activités illicites. En réalité, il y a probablement moins d'activités illicites dans l'écosystème Bitcoin qu'il y a dans le système bancaire traditionnel. Bah, bizarrement, hein. On va pas dire que Bitcoin ça apporte, on va pas dire que Bitcoin ça permet le blanchiment d'argent, tout est tracé. Donc je ne vois pas en fait pourquoi il y a eu autant de blâme envers Bitcoin alors que tout est tracé. On peut pas faire de blanchiment si c'est tracé. Bref. On continue. Mastercard, UBS et JP Morgan ne veulent pas rater la révolution Ethereum et misent 65 millions de dollars sur Consensus. Donc Consensus qui est une boîte qui est très présente dans l'écosystème crypto, avec notamment MetaMask, Infura, qui permet d'avoir beaucoup de Bitcoin. Voilà, et qui est présent aussi dans plusieurs projets crypto. De l'argent à l'appel, on dirait bien que le tsunami d'investissement et de financement dans la cryptosphère que certains prédisent depuis longtemps est en train de s'abattre pour la plus grande joie des crypto-enthousiastes. Aujourd'hui, c'est la société Consensus, spécialisée dans le développement du réseau Bitcoin, qui reçoit des millions d'argent frais venant des grands groupes, des grands noms qui plus est. La suite de logiciel Consensus représente l'accès à une nouvelle fondation basée sur une confiance objective et automatisée rendue possible par des protocoles décentralisés comme Bitcoin. Nous sommes fiers de nous associer à des sociétés financières prééminentes ainsi qu'avec des sociétés crypto de premier plan pour faire converger davantage les domaines financiers centralisés et décentralisés dans cette période de croissance particulièrement excitante pour Consensus et l'ensemble du secteur. Ce que dit Joseph Lubin, fondateur de Consensus et cofondateur d'Ethereum. Forcément, les deux sont très liés. Hein. Les banques qui détestent le plus le Bitcoin, le classement qui détonne. Des blocages injustifiés et injustifiables. Les banques traditionnelles sont souvent en position d'affrontement avec les crypto-monnaies et les entreprises de ce secteur. Les clients de ces banques sont les premiers à en pâtir. Hein, je peux témoigner. Nous relayons ainsi régulièrement l'excellente initiative de Bitcoin.fr qui répertorie les bons et les mauvais points que les crypto-enthousiastes distribuent à leurs chers banquiers. Et donc simplement, c'est un petit classement, les 3 meilleurs et les 3 pires. Donc c'est N26 le premier, Boursorama le deuxième et Société Générale, en même temps c'est la même boîte, hein, Boursorama Société Générale, qui obtient les meilleurs taux avec N26. Je crois qu'N26, à passer un moment, il faisait de la garde de Bitcoin. Je crois. Je ne préfère pas m'avancer, mais je crois que j'ai vu un spot publicitaire comme ça. Et les pires, c'est la CIC, Crédit Mutuel, Banque Postale. Voilà, donc si vous êtes chez un de ces banquiers et vous voulez investir en crypto, pensez à aller chez Boursorama. Hein. La carte est gratuite, frais de tenue de compte aucun. Voilà, et maintenant, faut changer. Hein. Et nous avons un long article de Journal du Coin pour The Graph.
Certains projets attirent les superlatifs, soit que leur levée de fonds ait été aussi colossale que fulgurante, incarnant un engagement communautaire hors norme, soit que l'ambition sous-jacente révèle de l'évidence, la capacité à devenir un géant du secteur, ce qu'on appelle un game changer. Donc on va faire une présentation rapide de ce qu'est The Graph. The Graph est un protocole décentralisé d'indexion et d'interrogation de données issues de blockchain, à commencer par Ethereum. Il permet d'extraire des données qu'il est difficile d'obtenir directement. The Graph apprend quoi et comment indexer les données Ethereum sur la base des descriptions des sous-graphes, connus sous le nom de manifeste des sous-graphes. La description du sous-graphe définit les contrats intelligents d'intérêt pour un sous-graphe, les événements de ces contrats auxquels il faut prêter attention et la façon de faire correspondre les données des événements aux données que le graphe stockera dans sa base de données. Voilà, en gros, c'est un agrégateur de données qu'on peut utiliser dans la blockchain ou même en dehors de la blockchain. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur The Graph, voilà, il y a un joli article que je vous mettrai bien sûr en description. On va passer, hop, au screener. C'est bon, ça a bien passé la chaîne. On va passer donc au screener crypto. Et bravo à tous ceux qui ont eu Dogecoin qui a fait une poussée du senior IOST Amp, Torchain encore une fois, Ravencoin, Digibyte, The Chain Status et Balancer. Bravo à vous, n'hésitez pas à prendre vos profits si vous êtes bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à like ou dislike, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à demain pour des nouvelles news. Bisous.